tromperas moins. Car c'est la manière dont Dieu t'oriente en étant éveillé. En étant éveillé. En étant éveillé. Donc, la conviction est une certitude qui vient de notre esprit, pas de notre tête. C'est pourquoi tu dois faire la différence. Ce que je suis en train de faire ou ce que je ressens, c'est ma tête qui parle ou c'est mon esprit. Je suis dans Romains chapitre 14, 16, ici. Tel fait de distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. En son esprit. En son esprit. Donc la conviction vient de l'esprit. Alors pourquoi? Pourquoi vient de l'esprit? Parce que l'esprit parle à notre esprit. Alléluia. La conviction est une assurance intérieure. Une certitude intérieure. Romains 4, 21 dit quoi? Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ayant la pleine conviction, tu dois être persuadé, convaincu. Convaincu. Alors, j'ai dit, ça vient de ton cœur et de ta tête. Ce qui vient de ta tête vient de ta réflexion. Ce qui vient de ton cœur vient de la révélation. J'ai dit quoi? Ce qui vient de ta tête vient de la réflexion. Ce qui vient de ton cœur vient de la conviction ou de la révélation. Ça veut dire que une conviction peut être la conséquence d'une réflexion. Et puis on prend la décision et on se convainc. On dit, il faut que je le fasse. Parce que j'ai réfléchi, j'ai analysé, je dois le faire. Ça, ce n'est pas forcément Dieu. Ça peut être bon ou mauvais, mais ça a tes risques et périls. Une conviction est une information qui s'impose en toi, spirituellement parlant, où tu sens que tu n'as pas eu à réfléchir, est-ce que ça marche ou pas, il te dit, va. Tu sens seulement, va. Il n'y a pas de mais si je pars dans ce que Dieu te met à cœur, il y a moins de doute. Quand tu commences à douter à l'issue d'une conviction, ce n'est pas Dieu. Parce qu'on va voir. Alléluia. La conviction est une assurance. Vraiment une assurance. La Bible dit que ce n'est pas le résultat d'une conviction de péché. Donc agir sans être convaincu, c'est un péché. Ça veut dire que, c'est quoi le péché? Le péché veut dire manquer le but. Donc quand tu agis sans conviction, tu passes à côté. Parce que ça veut dire que Dieu ne t'a pas convaincu de le faire. Et comme Dieu ne t'a pas convaincu de le faire, que tu le fais, tu passes à côté. Pourquoi on passe à côté? Parce que la première chose qu'on fait, on le fait parce qu'on a pensé le faire, mais pas que Dieu a demandé ce qu'on le fasse. Souviens-toi, tu dois compter sur Dieu. Bien aimé, si tu sais écouter la voix de l'Esprit qui parle en toi, tu sais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au début, quand tu écoutes cette voix, tu as l'impression, parce qu'en général, c'est une voix qui est opposée à la raison, qui est opposée à l'intelligence. Et quand tu essaies d'exprimer cette conviction aux gens, on dit, mais toi, tu n'es pas normal. Il y a quoi là-bas? Il y a quoi ceci? Non, mais Dieu ne peut pas faire telle chose. En général, la voix de Dieu est en opposition à la voix de l'homme. Et quand Dieu parle à un homme, l'homme semble souvent, n'est-ce pas, s'opposer, parce qu'il ne comprend pas. D'ailleurs, la Bible déclare que les voix de Dieu sont Voilà. Donc, quand Dieu te convainc sur une chose, en général, tu es comme le seul à voir, à comprendre ces choses. Donc, il dit dans Romains chapitre 14, 23, mais celui qui agit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. J'ai expliqué que pourquoi c'est un péché. Parce qu'en fait, tu agis sans que Dieu n'ait autorisé. Et le péché veut dire en grec manquer le but. Donc quand tu pêches, tu passes à côté. Donc quand tu agis sans que Dieu n'ait demandé de faire, tu es sûr que tu passes à côté. C'est pourquoi si tu veux réussir ta marche, il faut que tu apprennes à écouter la voix de Dieu. Que tu apprennes à écouter ce que Dieu dit à ton esprit. Que tu apprennes à écouter. Dieu te parlera. Il te dira, fais ceci. Tu dis, hey, pourquoi ça? Mon Dieu, c'est trop fort. Mais il te dit, fais ceci. Il a parlé à ton esprit. Si tu sais écouter la voix de ton esprit, la voix de Dieu qui parle à ton esprit, tu échoueras moins. Tu échoueras moins. Je te dis, c'est la vérité. Donc, il dit quoi? Le problème que nous avons, c'est comment on exploite la conviction. Qu'est-ce qu'on fait de la conviction? Alléluia. C'était important. Le problème est l'exploitation de l'information.
voir l'authentification, n'est-ce pas, de l'information, ou non, la source, ça vient de qui, d'où, pourquoi, n'est-ce pas, de qui vient l'instruction, car Dieu nous convainc. Et c'est Satan qui nous trompe. Et Satan nous trompe. Il peut te tromper d'une manière ou d'une autre. Il peut te convaincre que ce n'est pas vrai, alors que c'est vrai. Tu sais comment Satan a trompé Ève? Satan a réussi, séduire, c'est convaincre. Quand on séduit quelqu'un, c'est qu'on l'amène dans notre position. On l'amène à être convaincu de notre volonté. Donc Satan a séduit Ève. Il a convaincu Ève que ça, ce que Dieu a dit n'avait pas d'importance. Et que ce qu'il disait était la vérité. La suite c'est quoi? On connaît l'histoire. Donc, Satan a une mission de contre-attaque. C'est pourquoi, quand Dieu t'a parlé, tu sens dans ton cœur, évite de faire les discussions et les débats dans ce que Dieu t'a dit à toi. Souvent, des gens ont besoin d'être confortés dans une information qui leur a été adressée à eux. Ce qui t'a été adressé te concerne toi, pas même ton mari, encore moins tes enfants. Ce que Dieu t'a dit à toi, c'est à toi qu'il a parlé. S'il veut parler au couple, il parle monsieur et madame. Mais quand ça te concerne, Dieu dit tu dois faire telle chose. Tu n'as pas besoin d'aller consulter la pierre, d'aller consulter quelqu'un pour dire oui, Dieu m'a dit, est-ce que cela? Non, Dieu met des hommes de Dieu devant nous. Pourquoi? Je suis subjugué de constater que notre dispensation a un problème avec la consultation des hommes de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 11, il dit qu'il a disposé ces hommes pour le perfectionnement des saints. Tu as besoin de réma. Il faut que tu ailles auprès des personnes. Vous allez voir que la force de Nebuchadnezzar, ou bien je veux dire quoi, de Pharaon, c'est qu'il a cherché un homme équipé de Dieu pour le faire. Donc on a besoin d'aller auprès d'eux. Quand on a une conviction qui vient notre esprit et que tu es chrétien, on ne va pas demander à son collègue païen du bureau que est-ce que je dois faire ça. On ne va pas demander une conviction, information ou, je ne sais pas, certitude à son frère qui est païen, qui danse les mambandja, que non, est-ce que je dois le faire? Tu es chrétienne, Dieu t'a parlé. Si Dieu t'a parlé, la personne la plus apte à aller vers, pour qui tu dois aller pour apprendre ou comprendre, c'est celui qui te conduit dans la foi. Aujourd'hui, tu fais un son, tu vois le voisin qui est païen ou la cousine qui est païenne. On a dit que Dieu dans les songes, il ne parle pas des codes. Il y en a où c'est clair. Il y en a où c'est voilé. Alléluia. Genèse chapitre 3, 13, on dit quoi? L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Pas, le serpent m'a convaincu. Amen. Il m'a convaincu de le faire et j'ai fait. Donc, quand tu es convaincu, c'est comme quand tu es vaincu. Quand tu es vaincu, c'est que celui qui t'a vaincu te domine, te possède. Il t'amène à faire ce qu'il décide de faire. Et Ève dit, elle a été séduite, donc elle a été convaincue, elle a été vaincue et elle en a mangé. Alors, la conviction de l'esprit, c'est t'amener à faire la chose. C'est pourquoi il faut discerner de qui vient l'esprit, la source de l'esprit qui te parle, qui te convainc dans l'esprit. Et je vous assure, bien-aimé, Dieu te convainc, Satan aussi te convainc. Il te convainc, il te contredit. On peut être sous la conviction maléfique. On nous parle d'un fou qui opérait dans les tombeaux, qui était possédé. Parce qu'en fait, quand tu es possédé, tu es sous domination. Tu es sous un raisonnement, mais sous une autre conviction. Quand quelqu'un est possédé, il a d'autres convictions. Vous savez, les gens qui discutent avec Jésus, ou qui discutent, qui font des débats, ils ont une autre conviction. Mais cette conviction ne vient pas de Dieu parce qu'ils sont diamétralement opposés à la norme de Dieu. Par conséquent, ils sont possédés. Quand on est sous une possession, on développe un autre raisonnement, une autre conviction, une autre réalisation dans l'esprit. Donc quand quelqu'un est sous l'influence des ténèbres, il y a un autre mode opératoire. Il y a des gens qui pensent avoir plusieurs copines, ça leur rend garçon. Il y en a qui pensent qu'avoir être méchant, intimider les gens, ça leur donne du pouvoir. D'autres pensent que avoir beaucoup de biens, ça leur rend grand. Mais quand tu es sous la domination de Christ, tu comprends que tout est vanité. Il y a des choses pour lesquelles tu ne t'appuies plus. Mais quand tu es sous la conviction mondaine,
tu comprends qu'il te faut avoir des biens pour influencer. Donc quand quelqu'un est sous un autre raisonnement, il est sous possession. Et tu le sauras par leur mode opératoire. On dit que ce fou de Gadarat, il habitait dans les tombeaux. Il était conduit, il était instruit. Il avait l'impression que le tombeau et les sépulcres étaient des environnements de vie. Cette conviction qu'il avait dans son esprit était la conséquence de l'esprit qui conduisait son esprit. Quelqu'un avec moi? Donc l'esprit qui conduit ton esprit te confère une conviction. Si tu es à l'église, écoute-moi mon frère, et que tu es convaincu que tu ne vas pas aller à l'église, ce n'est pas Christ qui te convainc. Le jour où tu as une conviction que je ne dois pas aller à l'église, je suis convaincu que je ne dois pas aller à l'église, il faut faire attention avec ces convictions. C'est pourquoi il faut identifier de qui vient l'information qui te parle. Qui te parle? Parce que oui, c'est l'esprit qui convainc. Dans Jean chapitre 16 au verset 13, il dit que l'esprit convainc à notre esprit. Mais il convainc à ton esprit. Quel est cet esprit qui te convainc? Quel est cet esprit qui te convainc de ne pas obéir? Quel est l'esprit qui te convainc de ne pas être soumis à Dieu? Il y a un esprit, et Dieu dit dans Jean chapitre 4 verset 1, il dit éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu ou pas. Tu dois être convaincu de qui te parle. Parce que celui qui te parle, qui t'entend la voix, tu entends dans ton esprit une forte assurance de ce que tu dois faire. Mon ami, demande de qui vient la source. Alléluia. Parce que si tu n'identifies pas la source, l'action que tu vas entreprendre à l'issue de l'information va déterminer ton futur. Soit tu rentres dans le plan de Dieu, soit tu sors du plan de Dieu. Vous savez, j'écoute tellement de choses. Vous savez, de qui pense venir à l'église, on perd du temps. Que venir à l'église, c'est une perte de temps. C'est pas possible. Je ne comprends pas d'où les gens. Et ça se comprend parce qu'effectivement, l'esprit qui conduit les gens aujourd'hui, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Même sans être un prophète, on peut savoir qui conduit l'esprit de X ou Y. Parce que l'homme est conduit. Si ce n'est pas Dieu qui te conduit, alors c'est Satan qui te conduit. Et ça, il faut le savoir. C'est pourquoi Dieu dit quoi? Jésus dit que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu passes de maître. Non, ce n'est pas l'un et l'autre. C'est soit l'un ou l'autre. Ce n'est pas l'un et l'autre. On ne peut pas être un hybride. Il n'y a pas de spécimens hybrides en Christ. On n'est pas hybride. Soit on est à Christ, soit on est à Satan. Et c'est ça la vérité qui impacte notre réalité. Tu appartiens soit à Jésus, soit au diable. Vous savez, les convictions intérieures. Oh, Dieu me convainc de ne pas faire ceci. Si tu reçois une information visant à t'opposer à Dieu, ce n'est pas une conviction qui vient de Dieu. Par exemple, tu es dans une situation où tu as raison et puis voilà, on te dit on va te mettre en prison. Et tu entends une voix qui te dit non, écoute, mens pour te libérer. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Tu sens une voix qui te dit non, mais il faut mentir pour que tu sois libéré. Non, vaut mieux pour toi que tu ailles en prison et que Dieu aille te sortir en prison que de mentir pour être libéré parce que je ne veux pas aller en prison alors que tu sais que tu n'as même pas tort. Mais tu sens une voix qui dit non, écoute, regarde, ce n'est pas toi, tu es victime. Prends un mensonge et puis voilà, ça va aller. Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne t'a pas parlé. Ce n'est pas Dieu qui parle comme ça. Quand Abraham a menti à Abimelech sur sa soeur, ce n'était pas Dieu qui lui a dit de mentir. C'est sa résolution qui est passée. Et Dieu a intervenu seulement à cause de l'alliance qu'il y avait entre lui et Dieu. Mais il avait menti. Donc le mensonge n'est pas une voie. D'ailleurs, Dieu dit que les menteurs ne hériteront pas le royaume des cieux. Comment Dieu peut-il te convaincre de mentir? Pour que tu n'ailles pas en prison. Va en prison et puis Dieu va glorifier son nom en prison. Mais ne mens pas. Donc il y a des convictions où tu dois identifier la source. Par exemple, Dieu te dit non, mais va demander à quelqu'un quelque chose alors que Dieu t'a dit de ne pas le faire. Non, mais Dieu ne se contredit pas. Amen, amen. La conviction intérieure. J'y travaille moi-même personnellement sur ça. J'y travaille. C'est pourquoi Dieu n'est pas sentimentaliste. Dans la conviction, on a l'impression que nos sentiments parlent. Non. Est-ce que tu es convaincu de ton christianisme? Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu es convaincu? Marc 5, 2 à 3. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Il sortait où? Des sépulcres. Pourquoi? Parce qu'il était possédé. Donc l'esprit l'avait convaincu que là-bas où tu dois habiter. C'est là-bas la maison. Donc cette conviction a fait qu'il puisse habiter, demeurer.
dans les tombeaux. C'est comme ça nous sommes. On a des convictions qui s'opposent à la vérité divine. Et on a fait des réalités alors que nous savons que Dieu n'est pas d'accord. Mais on est convaincu tellement. On est convaincu qu'il faut le faire. Et puis on le fait. Vous savez, tu peux être convaincu, Dieu te convainc, mais Dieu ne fait pas à ta place. Il te convainc et c'est à toi de faire. Dieu ne prendra pas ta main pour écrire quelque chose. C'est toi qui écris. Donc la conviction, tu peux l'avoir, mais l'action vient de toi. L'action vient de toi. Donc Dieu peut te convaincre. Va à l'église. Ah, moi, je n'ai pas le temps. Je peux faire. Oui. Il peut te convaincre. La conviction ne t'empêche pas de désobéir. La conviction ne t'empêche de t'opposer. Même quand tu entends Dieu te parler, tu n'es pas obligé de faire. Quand je dis que tu n'es pas obligé, je parle de responsabilité. Mais si tu es enfant de Dieu et que Dieu t'a convaincu, quoi de plus normal que de faire ce que Dieu t'a convaincu de faire? La Bible dira que l'Esprit de Dieu convainc à notre esprit. L'Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit atteste à notre esprit. Je reviens, la conviction est une affaire d'esprit. D'esprit à esprit. D'esprit à esprit. Donc, c'est l'Esprit qui te convainc. Et c'est là où il faut vraiment regarder, et quel esprit qui te convainc. Je suis dans Romains chapitre 8, verset 16, version français courant dit ceci. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit. Vous n'irez pas loin si vous n'êtes pas capable d'entendre, de suivre la direction de l'Esprit. Quand vous lisez Jean chapitre 14, je pense 26 ou 27, il dit quoi? L'Esprit vous conduira, vous enseignera, il vous révélera. Tu ne peux pas marcher dans ce monde sans être conduit par un esprit. Les autres, les occultistes, sont conduits par un esprit, par des démons, il faut le dire. Les chrétiens sont conduits par le Saint-Esprit, encore un esprit. C'est-à-dire que tu ne peux pas opérer. Le fou de Gadara était conduit par un esprit, possédé d'un esprit qui l'a mené dans des tombeaux où effectivement la vie pour lui était une vie de tombeaux. On dit qu'il était possédé d'un esprit impur. Donc on peut être possédé du Saint-Esprit ou d'un esprit impur. Et quand on est possédé du Saint-Esprit, on voit Galates chapitre 5, 22, je pense, on parle du fruit de l'esprit, la patience, l'amour. Donc le fruit, donc la structure, la nature de l'esprit s'incarne à toi. Et quand on est possédé d'un mauvais esprit, la nature de cet esprit, n'est-ce pas, se manifeste en nous. Quelquefois, il y a des débats à ne pas faire quand tu vois les agissements de quelqu'un. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il a des aptitudes, il a une nature qu'il manifeste. Et quand quelqu'un a l'autre esprit, il y a des choses, les sépulcres deviennent sa demeure. Donc tout ce qui est impur, ce qu'on n'approuve pas, devient ce monde opératoire. 1 Corinthiens 3,16, la Bible déclare quoi? Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit, donc ça veut dire que nous sommes possédés du Saint-Esprit parce qu'il habite en toi. Alors si ce n'est pas le Saint-Esprit qui habite en toi, c'est un autre esprit. 1 Corinthiens 3,16, j'aime trop cette parole qui dit, voilà, que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi? Ça veut dire, mon frère, si tu n'es pas habité du Saint-Esprit, tu as habité notre esprit. Alors, que fait l'Esprit en toi? Il te convainc d'action, il te convainc de comportement, il te convainc de résolution, il te convainc d'attitude, il te convainc d'obéir ou de ne pas obéir. L'Esprit qui habite, qui opère, l'Esprit qui domine en toi est l'Esprit qui te conduit. Amen. Alléluia. Celui qui te conduit, ce n'est pas celui que tu invoques le soir, Seigneur Jésus, machin, tout ça, non. Celui qui te conduit, c'est celui à qui tu obéis. La Bible déclare que tu appartiens à celui qui a vaincu de toi. Et puis un jour, Dieu ouvre mon esprit pour me dire, celui qui a vaincu de toi, c'est celui qui te tue. Il me dira un jour que, tu sais, les gens qui meurent en étant tués par des sorciers ne connaissent pas la paix. Parce que Dieu a donné une durée de vie à chaque être humain. Si tu es tué, tu appartiens à celui qui t'a tué. C'est pourquoi il y a la banque d'esclaves ou d'esprits. Dans le monde parallèle, il y a le marché des esprits où on vend des esprits qu'on a vaincus. Vous savez ça? Il y a des marchés d'esprits. Donc quand quelqu'un est tué, qui n'est pas mort par la voie de Dieu,
ce dernier ne va pas au ciel s'il n'est pas chrétien. Il va aller là où celui qui l'a tué va l'envoyer. C'est pourquoi vous allez voir dans les champs, dans les grands commerces, il y a des gens comme ça. La fantomie, les fantômes. Les fantômes, c'est des gens qu'on a tués, mais qui sont vivants dans notre plan. Alléluia. Ça va? Pourquoi vous me regardez comme si j'étais... Vous avez vu quoi? Hein? Je suis un extraterrestre. C'est bon? Ne pensez pas que les gens qu'on tue vont en paix. Hein? C'est pas vrai. Il dit que tu appartiens à ce qui a vaincu de toi. Donc tu dois tout faire qu'on ne te tue pas. Je dis quoi? Le psaume 91 dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre. Il dit que si tu n'es pas là-bas, tu sors de la protection, tu deviens une proie. Souviens-toi, le loup est entré dans la bergerie. Souvent à l'église, les gens disent à l'église, comment on peut faire ça? Mais mon ami, c'est dans l'église où il y a les loups. Maintenant, identifie le loup dans l'église. Le loup n'est pas dehors. On n'attaque pas tant les chrétiens dehors. On attaque les chrétiens dedans. C'est pour que vous allez voir qu'il y a beaucoup de conflits d'église, de doctrine, de ceci. Oh, ça c'est de Dieu, c'est pas de Dieu, ça c'était avant. Pourquoi? Dieu dit que le loup est dans la bergerie. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il attaque par des doctrines, il attaque par des discussions, il attaque par des révélations, il crée le cafouillage. Et puis les chrétiens sont dans la confusion, ils ne voient plus que dalle. On ne sait plus, est-ce qu'on doit faire ça? On ne doit pas faire. Parce que quelqu'un a dit que non, quelqu'un qui a dit que non, Jésus n'est pas mort sur la croix. Ah, maintenant il est mort. On ne sait plus. Oh non, ce n'est pas le sang de Jésus qui nous sauve. À un moment, je dis, mais il y a des gens qui disent ouvertement, ils sont fiers, et puis c'est là, et ils ont des vues jusqu'à... Parce que le loup est entré. Donc le loup, c'est qui? C'est le faux pasteur, c'est le faux frère, c'est la fausse sœur, c'est le faux ceci, faux cela. Tous ceux qui sont des antichrists qui participent à tuer la foi des chrétiens. C'est eux le loup. Maintenant, il faut les identifier. Il peut être en costume bien, il parle bien, il parle la langue, il fait des dons, des offrandes, mais c'est un loup. La mission, c'est la destruction. Donc, le loup, ce n'est pas quelqu'un qu'on dit, bon, lui là. Non, 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 le loup, mon ami, il dit qu'ils ont l'apparence de la piété. Tu le vois là, il sourit, alléluia. Oh Jésus. Il pleure même, il s'enroule même. Quand on fait les demandes d'offrandes, le gars, il donne les millions, les milliards. Mais c'est un loup. Il le perd de manière subtile. Et quand il te parle, tu savez comment les prêtres parlent? Que le Seigneur soit avec vous. Le gars, c'est comme, je ne sais pas comment il faut, mais les gars, ils ont la voix est tirée, la voix est soignée. Donc, ils ont l'apparence, dira le Seigneur, l'apparence de la piété. Mais régnant, c'est qui en fait la force. Alors, les caractéristiques, je vais lire rapidement Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de Dieu, il parle. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il nous parle de ce que Dieu attend de nous. Ce qui fait que la conviction que tu reçois a une source. A une source. L'Esprit qui te parle te dit quoi? Il te dit quoi? Alors, on fera un enseignement. Comment ça va qu'on est possédé? Qui sait comment on est possédé? Comment tu peux savoir que tu es possédé? Tu veux savoir? Tu vas fouiller de la maison? tu peux être possédé sans t'en rendre compte. Hein? Tu peux être possédé sans t'en rendre compte. La possession te conduit à une déformation. C'est-à-dire que tu perds le contrôle de temps. Il y a une possession totale et puis une possession temporaire. C'est-à-dire qu'un coup tu es posé, un coup il te lâche. Donc quand tu sens que tu réagis, puis il te lâche. Et en général, quand il te lâche, c'est que tu n'avais pas prié. Même quand tu sens que tu perds le contrôle de ta vie, tu as l'impression que, et dès que tu dis, bon, là, il te lâche. C'est un peu comme la souris qui bouffe l'orteil. Il bouffe, dès que tu sens plus, il souffle. Tu dis, oh non, il n'y a rien. Tu dis, il n'y a rien. Dès que tu rentres dans le chemin, le gars, il revient encore. Tu dis, oh, mais il souffle. Qui a déjà eu ça? Moi, j'ai eu ça une fois quand j'étais petit. Je sens mon pied. Après, un calme. Tu dis, comment? Il n'y a rien. Et puis, un moment, tu sens que c'était grave. Ah! Et puis, la paix. Donc, oui, le gars, il est là. Donc, il bouffe. Après, il souffle.
Donc, quand tu sens que tu sors du chemin, dès que tu dis, bon, je dois faire un travail, il te laisse. Tu reviens à l'église, après il te bloque encore Mangamba. Tu te bloques. Il fait comme ça. Un coup, tu as l'impression que tu contrôles ta vie. Dès que tu sens que, il sent que tu, après, il t'attrape encore, dès qu'il sent que tu, oh, il te relâche. Il fait comme ça. Ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Bon, je parle du voisin. Le voisin qui est direct, qui est le voisin du voisin. Alléluia. Les caractéristiques, donc, c'est-à-dire que les éléments qui créent en nous des convictions intérieures, ces éléments nous amènent à agir. Donc, quand il y a une conviction, tu vas agir. Il dit quoi? Quels sont ces éléments? Un songe. Le songe crée la conviction. Amen. Donc, par le songe, Dieu peut te convaincre. Par la méditation de la parole de Dieu, Dieu peut te convaincre. Donc, Dieu se sert du songe pour te convaincre. Dieu se sert de la méditation pour te convaincre. Il se sert de l'écoute des messages audio pour te convaincre. Il se sert d'une situation douloureuse pour te convaincre. Il se sert d'une révélation pour te convaincre. Il se sert même de la bénédiction pour te convaincre. Il se sert même de la douleur pour te convaincre. Donc Dieu peut te convaincre, il te crée la faim. Et la faim t'amène à aller dans sa présence. Par la faim, la douleur là, ça t'amène à aller chercher le Seigneur. Quels sont les éléments qui peuvent t'éloigner de la conviction? Le bonheur, la paix, l'aisance, la joie. Quand tu es dans l'aisance, tu écoutes moins. Même quand Dieu te convainc, l'aisance t'amène à ne pas obéir. La paix, c'est-à-dire que tu es bien là. Le fait d'être trop bien t'amène à ne pas écouter Dieu. L'inquiétude t'amène à ne pas écouter Dieu. Le doute t'amène à ne pas écouter. Quand je parle d'écouter Dieu, c'est que Dieu te convainc mais tu n'écoutes pas. Je vais m'arrêter sur l'inquiétude. L'inquiétude. J'ai sauté un peu parce que je voulais terminer un peu ce que je veux faire. La peur nous empêche d'écouter le Seigneur. La peur. La peur tue la conviction. La conviction, quand tu as peur, ce que Dieu demande de faire, tu as du mal à le faire. Même quand tu sens que tu dois le faire. Mais la peur de ton passé, de ce que tu as vécu, t'empêche de te projeter plus. Matthieu chapitre 14, 30 dit quoi? Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il a commencé à s'enfoncer parce qu'il a eu peur. Mais la peur fait que ton cœur ne coûte pas à Dieu. Quand tu as peur, tu ne coûtes pas à Dieu. C'est pourquoi on dit que la peur annule la foi. La peur, c'est aussi un esprit, c'est aussi un sentiment. Donc tu dois lutter contre la peur. L'aisance, je le dis, l'aisance, dans l'abondance. C'est pourquoi Dieu dit il dit dans Matthieu chapitre 19, 24, il dit quoi? Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il écoute moins le Seigneur. Il n'écoute pas. Même quand Dieu lui parle. Et vous savez à quel moment Dieu est obligé d'agir. Quand quelqu'un a une destinée, Dieu est obligé de aller dans le désert. Parce que le désert t'amène à descendre. J'ai vu des gens qui avaient une arrogance dans l'élévation. Dieu a tout coupé. Et quand Dieu a tout coupé, ils ont commencé à devenir des chrétiens. Mais c'est quand même un paradoxe. Pourquoi descendre d'abord pour donner ta vie à celui qui élève? C'est pourquoi il dit qu'il est difficile d'écouter. Dans l'abondance, c'est pourquoi Dieu dit pas que les excès de table est un péché. Parce que quand quelqu'un a ce qu'il veut, il n'écoute pas. L'orgueil des hommes se voit dans leur possession. Quand un homme a quelque chose, il brille dans l'orgueil. Ce que je dis, ce n'est pas étrange pour toi. Les riches de ce monde sont moins sensibles à la voix de Dieu parce qu'ils s'appuient sur leur abondance. Et c'est pourquoi Paul va dire à Timothée que dis aux riches de ne pas s'appuyer sur leur richesse, de ne pas être orgueilleux. Dis aux riches. Parce que les gens qui sont riches ou les gens qui ont un peu n'écoutent pas Dieu. Pourquoi est-ce que l'évangile est plus reçu par les pauvres? Encore que
Même l'humilité d'un pauvre, fais attention. Un pauvre qui est humble, ce n'est pas forcément vrai. L'humilité se voit dans la richesse, quand tu as. Quand tu n'as pas, tu écoutes tout le monde. Quand tu n'as pas, même le serpent devient ton ami. Parce que tu n'as pas. Donc, l'amitié ou l'humilité d'un pauvre est à prendre avec beaucoup de pincettes. Alléluia. L'inquiétude est un tueur de certitude. L'inquiétude. Alors, je viens sur l'inquiétude. C'est quoi l'inquiétude? C'est une peur intérieure qui te fait douter de Dieu, qui crée une autre réalité à l'intérieur de toi. Et l'inquiétude est une porte d'accès au diable. L'inquiétude, s'inquiéter, avoir ou redouter que ceci. Il dit quoi? C'est pourquoi il dit que garde ton cœur. Mais l'inquiétude vient de ton cœur. Je vous assure, Dieu dit quoi? Que laisse cet homme par ses inquiétudes peut ajouter une durée à sa courte de vie. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites savoir vos besoins par des prières. Ne vous inquiétez de rien. J'ai dit quoi? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si Dieu le dit, c'est parce que l'inquiétude est un tueur de destinée. L'inquiétude, Paul dit quoi? Ce que je crains, ce qui m'arrive. Ce que je redoute, ce qui m'atteint. Donc l'inquiétude va faire en sorte. Fais le constat. Tout ce pourquoi tu t'inquiètes devient tes réalités. La plupart de ce qui t'arrive que tu n'approuves pas, c'est la conséquence de ton inquiétude. Mais l'inquiétude, c'est un choix. C'est un choix. Tu verras, on va dire, mais toi, si tu ne t'inquiètes pas de ce qu'on arrête, et tu as vu les apôtres, ils ont dit à Jésus, alors que Jésus dormait là-bas tranquillement, ils ont dit, Jésus, mais tu ne t'inquiètes pas qu'on meurt. Ça ne te fait rien de nous voir mourir. Donc ils étaient inquiets alors que Jésus était dans la confiance absolue de son Père. L'inquiétude va faire en sorte que tu meurs avant le temps. Dans l'inquiétude, il y a des maladies opportunistes comme la tension, l'hypertension. L'inquiétude a créé en toi une atmosphère de mort. L'inquiétude enlève la faim. L'inquiétude enlève la paix. L'inquiétude enlève la joie. L'inquiétude empêche ton corps de se développer. L'inquiétude est un tueur silencieux. Il ne parle pas beaucoup. Mais tout le monde s'inquiète. Il y a des inquiétudes qui ne servent à rien parce que ça ne dépend pas de toi. Tu t'inquiètes de ton célibat. Ce n'est pas toi qui épouses, on t'épouse. Donc tu commences à t'inquiéter, oh là je passe. Mais tu sais que ce n'est pas toi qui peux le faire, il n'y a que la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu dois, même dans la mort, la guérison d'un homme commence à l'intérieur de lui. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Dieu dit que quand l'esprit de l'homme est troublé, commence sa chute. C'est pourquoi quand Dieu dit ne vous inquiétez de rien, il y a trop d'inquiétude au milieu de nous. Mais quand tu es inquiet, tu perds tes moyens. Dans l'inquiétude, Dieu ne te parle pas parce que ton cœur est préoccupé. Dieu ne te parle que quand ton cœur est disposé. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, prie pour la disposition de ton cœur. Prie à ce que ton cœur soit ouvert. Permets à Dieu assez de te visiter. Il y en a qui viennent à l'église mais qui repartent tels qu'ils sont entrés. Ils sont trop occupés, trop préoccupés. Quand tu as trop de besoins dans ta vie, tu es en danger. Il a dit qu'à chaque jour, qui t'a dit que demain t'appartient? Tu t'inquiètes du lendemain alors que tu ne sais même pas ce que tu vas faire le lendemain. Vis avec ce que tu as, ce qui t'appartient, c'est l'instant. Le reste, c'est la grâce. Si Dieu le veut. Il y a des gens qui ont dit, hey, en ce moment, ma vie est belle, mon Dieu, je suis garanti, j'ai tout ce qu'il faut. Dieu dit, insensé, la nuit même là, ton souffle sera redemandé. Donc c'est pourquoi, évitez de vous attacher et de porter des fardeaux qui nous dépassent ou qui vous dépassent. Libérez-vous des fardeaux. Donc l'inquiétude, tu n'es pas chinois. Tu t'inquiètes trop. Et dans l'inquiétude, tu perds la conviction. Quand tu t'inquiètes, celui qui te parle s'appelle Satan. Quand tu t'inquiètes, celui qui vient à toi s'appelle Satan.